Bonjour à tous, je suis Vanessa, fondatrice de La Vaporeuse. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment déterminer le taux de nicotine adapté à chacun pour son vaporisateur personnel. Le meilleur moyen de connaître le taux de nicotine qui correspond à un fumeur, c'est de tester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont fumer 2 paquets de cigarettes par jour et qui vont partir sur un taux de nicotine très faible. Au contraire, il y a des gens qui vont fumer 2 cigarettes par jour et qui vont avoir besoin d'un taux de nicotine très élevé. Pourquoi? Parce que quand on teste un vaporisateur personnel, il faut qu'on ait la sensation, la satisfaction qu'a le fumeur. D'un matériel à un autre, un même taux de nicotine va donner une satisfaction et un rendu différent. Donc il faut venir, il faut tester et au moment du test, on va déterminer avec la satisfaction quel est le taux de nicotine adapté. Un e-liquide est composé essentiellement, à part sa nicotine à très faible quantité et ses arômes, des supports qui véhiculent ces arômes et cette nicotine qui sont le propylène-glycol, PG, et la glycérine végétale, VG. Aujourd'hui, on a 2 types de e-liquides. On a les e-liquides les plus classiques qui sont à des taux de PG-VG, des ratios, on dit PG-VG avec un peu plus de PG. Ces liquides sont plus adaptés à un vapoteur débutant qui va partir sur un matériel plus standard. Il va avoir un meilleur véhicule de la nicotine et il va faire moins de vapeur. Les autres types de liquides qui eux vont être à prédominance glycérine végétale, on les appelle souvent les high VG, donc fort taux de glycérine végétale, vont être plus adaptés à du matériel beaucoup plus technique, beaucoup plus adapté. On les appelle parfois les matériels de geek. Ils vont faire beaucoup plus de vapeur, ils vont être utilisés en général avec un taux de nicotine beaucoup plus faible, jamais plus que 6. Et ils vont être souvent utilisés avec des arômes plus fruités, plus gâteaux, plus sucrés, pour des gens qui ont arrêté la cigarette depuis longtemps et qui vont rechercher plus la saveur que le rendu en gorge. Le dosage de nicotine dans un flacon de e-liquide n'est pas universel en fonction des marques, en fonction des fabricants de e-liquide. À savoir que je vais avoir un fabricant qui va faire du 0, du 3, du 6, du 11 et du 16, et à côté de ça, je vais en avoir un autre qui va faire du 0, du 4, du 8 et du 12. Voilà, chaque fabricant a déterminé et a une proposition, une offre en termes de taux de nicotine. Maintenant, pour un vapoteur, vapoter du 8 ou du 9, la différence va être très faible. Si le vaporisateur personnel reste à côté toute la journée et qu'on ne l'a que 2-3 fois à la bouche, c'est qu'on est surdosé en nicotine. Si au contraire on l'a tout le temps à la bouche, c'est qu'on est sous-dosé en nicotine. Et ça, c'est un vrai écueil à éviter dans le cadre d'un souhait d'arrêt du tabac. C'est que si on est sous-dosé, malgré le vaporisateur qu'on aura tout le temps à la bouche, on va finir par retourner sur la cigarette. Beaucoup de vapoteurs souhaitent petit à petit descendre leur taux de nicotine jusqu'à arriver à un taux de nicotine de 0 mg et jusqu'à arrêter la vapote en général. La meilleure façon de procéder, c'est je trouve mon taux de nicotine, j'arrête de fumer des cigarettes. Baisser son taux de nicotine, tant qu'on continue à fumer des cigarettes, c'est voué directement à l'échec. Ça, c'est la première chose. Une fois que j'ai arrêté de fumer, je reste pendant un temps qui va être très variable d'une personne à une autre. Une personne, ça va durer 1 mois, l'autre, ça va durer 6 mois, l'autre 1 an et l'autre 2 jours. Je reste pendant un certain temps à ce taux de nicotine. Quand je vois que je commence à prendre moins mon vaporisateur pendant la journée, c'est que je suis prêt à baisser mon taux de nicotine. C'est la première règle. La deuxième règle, c'est on ne fait pas des sauts en valeur de taux de nicotine trop élevé. Si on est sur du 12, passer directement à 6, c'est un gap très fort. C'est quelque chose qui peut ramener vers la cigarette. Donc ce que l'on recommande, c'est de pas faire des gaps de plus de 3 mg d'écart. Les e-liquides qui ne contiennent pas de nicotine, donc les e-liquides en 0 mg de nicotine, présentent plusieurs intérêts. D'abord, il y a des vapoteurs qui petit à petit sont descendus à 0 mg, qui souhaitent conserver le geste, qui souhaitent conserver ce plaisir d'avoir un goût en bouche, de faire de la vapeur, et qui restent 1 mois, 2 mois et même des années avec des e-liquides en 0 mg. Après, on a une autre catégorie de clients pour ce e-liquide en 0 mg, et il y en a pas mal qui existent aujourd'hui, c'est des gens qui ont arrêté de fumer. Ce type de personne en danger de reprise de la cigarette part sur un e-liquide à 0 mg et ainsi s'affranchit du risque de repartir sur la cigarette et retrouve le geste et le goût et la vapeur. On a pu se poser la question il y a quelques années, au moment des premiers succès de la cigarette électronique, sur la valeur, l'exactitude des taux de nicotine qui sont indiqués sur les flacons de e-liquide. Aujourd'hui, c'est un système qui est normé, c'est une norme AFNOR, et donc on peut vraiment faire confiance au taux de nicotine qui est indiqué sur le flacon de e-liquide à partir du moment où on est sur des liquides normés AFNOR. Une
fois qu'on a déterminé son taux de nicotine, il y a le côté un peu plus ludique et agréable qui est de déterminer l'arôme qui nous convient. On recommande souvent pour quelqu'un qui est dans une phase d'arrêt de la cigarette de prendre un arôme qui va s'approcher du goût que donnait le tabac. Et puis très souvent, les gens, au bout de quelques mois, d'avoir cet arôme tabac, attention, c'est pas du tabac, c'est un arôme qui imite le goût du tabac, vont partir vers des choses plus douces, vers des choses fruitées, vers des choses chocolatées, vers des goûts gâteaux. On a une diversité de goûts qui est presque infinie sur les e-liquides de vaporisateurs personnels. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour des conseils personnalisés, venez nous retrouver dans une des 4 boutiques La Vaporeuse. Vous trouverez leurs adresses sur le site lavaporeuse.com. Et pour beaucoup d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne Minute Forme. À bientôt!